Bienvenue. Alors, Bienvenue. nous sommes, Hélène et moi, dans une nouvelle vidéo où nous posons ces bases et où nous clarifions toutes ces notions avec lesquelles on travaille à l'école, le code des roses. Alors, ce qui nous est venu aujourd'hui, c'est commencer déjà à se dire pourquoi un livre d'activation spirituelle? Qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça fait comme différence dans un quotidien humain? Euh, c'est vrai que moi j'aime bien cette définition de la spiritualité comme le fait de marcher sur terre pleinement conscient de sa mission divine. Dans le sens où tout ça inclut que effectivement on est une lumière dans un costume humain à l'école de la Terre et qu'on vient faire quelque chose de bien précis et qu'on se prépare pour ça toute notre vie, qu'il y a plein de chapitres et qu'on vient apporter et apprendre quelque chose de précis. Donc en fait, il y a tout ça aussi dans cette définition. Donc il y a aussi cette notion d'en être de plus en plus conscient. Donc, de s'éveiller à ce qui se passe à un niveau. euh, Quelle est cette lumière-là de notre âme qui est en train de se télécharger et pourquoi et tout ça. Est-ce que tu pourrais dire avec tes mots à toi, Hélène? Ouais, ouais, ouais. Eh bien, pour moi, il y a tout de suite le mot d'aller éclairer les endroits les plus vulnérables en nous. Oser, euh, oser dévoiler ces endroits les plus vulnérables qui sont des forces. Donc c'est voilà des endroits, des points clés hein, dans le corps aussi de l'homme, mais aussi de la femme, si on parle de genre, qui sont le ventre, où on est relié à la racine aussi, à la terre, et notre cœur, en fait, les endroits qui sont les plus impactants quand on se laisse traverser par la vie et ses émotions. Voilà. Spiritualité, souvent on l'associe, on pourrait faire un parallèle avec une religion ou un dogme. Eh ben non, on est dans cette démarche-là, de se laisser traverser entièrement par plusieurs plans, corps, cœur, esprit, pour aller éclairer ces endroits, à les faire fleurir, voilà, en soi. Voilà, exactement. Ouais, je te remercie. Et cet adage de l'école Le Code des Roses, j'ancre ma lumière dans ma chair, on peut aussi le dire, je télécharge mon âme dans mon corps humain. Mais pour ça, il faut déblayer un certain nombre de densités hein, et de mémoire, qu'elles soient personnelles, familiales, collectives. Donc il y a en fait tout ce travail de clarté, de clarification avec ce travail sur le centre du cœur. Est-ce que, comme nous démarrons en fait cette communauté naissante de leaders de paix, je sens que ce serait le moment de vraiment redéfinir, revisiter cette notion de leadership. Est-ce que tu peux nous dire avec tes mots comment tu vois ce leadership de paix? Bah déjà, oui, oui, parce que en fait, le terme, c'est quand même un terme pas français, américanisé aussi, ou anglais, enfin voilà, c'est d'une autre langue, donc on va le dire avec la nôtre. Leadership, il y a déjà quelqu'un qui mène. Et pour moi, dans le leader, il y a cet être de chair qui mène ou qui est mené, qui est guidé plutôt par son propre cœur. Donc ça veut dire qu'on va ouvrir des oreilles autres que les oreilles de la tête pour aller écouter des endroits dans notre corps, cœur, esprit, toujours sur différents plans. Et c'est ça, en fait, c'est de pister, d'avoir un regard inversé par rapport à notre société, de regarder à l'intérieur la progression à suivre, plutôt que d'aller voir à l'extérieur ce qui nous magnétise dans des choses qui nous font dévier du chemin, du but vers lequel on est censé œuvrer, en fait. Hmm. Voilà ce qui m'est Ouais, venu d'un seul très coup beau, d'un. merci beaucoup. Oui, moi je le sens vraiment comme aussi le fait d'être ce leader, ce roi ou cette reine, d'abord de son propre royaume, donc déjà de son propre corps et de sa propre vie avec des frontières saines, etc. Mais après, dès que ça concerne d'autres personnes, d'être aussi cet humain qui est au service du plus grand potentiel de tous, c'est-à-dire d'abord de son grand propre potentiel, parce que comme c'est bien précisé aussi dans le Code des Roses, d'abord on sert son propre cœur sacré et parce qu'il déborde, là on peut être disponible aussi pour faciliter le chemin d'autres parce qu'on le vit, on le revit, on le revit et voilà, ça aide. Oui, Donc ouais, c'est exactement. vraiment un travail d'équipe vers ce futur coopératif. Super, merci beaucoup Hélène. Merci Valérie. À bientôt. À bientôt. Joins-nous pour ancrer
ta lumière dans ta chair avec le code des roses.